dans les lampadaires. Tu as problème. Tu as problème ce matin. Hein? Tu as problème ce matin. J'ai commencé la vidéo. C'est comment? Akamatu, on dit quoi? Marcel, vous m'appelez un jour. C'est pas mauvais. Marine Divine, c'est comment? Comme si c'est, toi t'es chauve-souris, on ne sait pas où tu es. Toi, mais il doit t'insulter même. Tu applaudis ici, tu applaudis là-bas, on ne sait pas où tu es. Ouais, mon frère, déclare-toi. Hein. Voilà. Déclare-toi, mon frère. Noël, c'est comment? Ndakan. Aujourd'hui, quoi? Voilà, on parlait du futur président de la Côte d'Ivoire. Il est dans le problème. Donc, je vais développer ça. Oh, comme s'il laisse ça. Il voit ton commentaire. Il faut laisser ça là. Sens interdit, c'est comment? C'est comment Sam Sissé? Anissé, bisous. Ça t'embrasse quoi. Je vous embrasse. J'embrasse les gens. Djedje Marie-Flore, Nia, c'est comment? Ali fait des bambas. Mon fils, elle veut qu'on a. C'est comment Poula? De la merveille. Il dit papa de... Ben, s'il en dirait son affaire, s'il en dirait que c'est son affaire, laisse Moro là. Chacun a ses clients. Hein. Ali Traoui, c'est comment? Voilà. Bon, là c'est mon vieux Moro. Il a fini de chanter. Voilà, on a commencé la vidéo tout à l'heure. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à Koubé, bonjour à tous ceux qui viennent de me prendre en marche. Voilà, dessin animé, politologue. Voilà, je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour qu'on puisse s'entretenir sur le mandat du... Un instant s'il vous plaît. Voilà. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour qu'on puisse s'entretenir sur le futur président. Voilà.
celui qui a occupé le fauteuil présidentiel de 2020, voilà, c'est de lui qu'on va parler. Mais d'entrée de jeu, je vais envoyer, je vais répondre à un gars là, magnifique, voilà, le comédien là. Il m'a lancé un défi, je ne sais pas si c'est palabre ou bien c'est humour, voilà. Magnifique, moi je ne suis pas humoriste, voilà. J'ai été gendarme, ouais. Mais j'aime l'humour, parce que je fais de l'humour. Mais là, ici, là, tu as pris une posture bizarre. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais... Qu'est-ce que ça cachait? Parce que c'est moi, je suis le seul dessin animé. Voilà, tu as parlé de moi. Tu as venu à Paris ou bien, je ne sais pas, il te trouve en Côte d'Ivoire, on va faire bonjour 2020. Donc, ceux qui connaissent Magnifique, elle lui dit, s'il vient à Paris, il n'a qu'à jamais me croiser. Voilà. Si c'est pour faire comédie, on fait comédie. Si c'est politique, on fait politique. Si c'est Naga aussi, il n'a pas l'ordre dedans. Voilà. Voilà ce que Magnifique il dit de moi. Il t'a provoqué un duel, c'est vrai ça? Voilà, regarde, Magnifique. Voilà, regarde, Magnifique. Moi j'ai appris que il y a chose là, le petit là. Oui, oui, ça là, faut pas dire son nom. Dessin animé là. Oui, oui. Que lui il t'a provoqué un duel, c'est vrai ça? Au début c'était rumeur, moi-même j'ai cru que c'était amusement. Et bien, vous je vois, il confirme. Mon frère, où tu as dormi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je vais te dire. En tout cas, demande à Magnifique qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'elle suit. Magnifique. En tout cas, on s'estrie. Bon. Il m'a adressé à Amira Blindé. Voilà, lui aussi il est là. Voilà. Amira Blindé. Il m'a adressé à toi. Voilà. J'ai regardé une de tes vidéos où tu parlais de Tchekrouni. Tu dis que Tchekrouni, c'est un génie en communication. Voilà. Mais nous, les Africains, ce qui nous tue, on ne sait pas utiliser les mots dans leur contexte. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait de la juxtaposition. Le Larousse est là, Google est là. Voilà, il y a les mots qu'on emploie selon les contextes. Tu as dit Tchekrouni, il est un génie en communication. Voilà. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle la communication. Voilà. Je vais vous définir la communication. Mais ici, ils parlent, ils vont dire non, que j'ai inventé. Voilà. Ils vont dire j'ai inventé. Voilà. Parce que ne confondez pas la propagande avec la communication. Voilà. Qu'est-ce que le Larousse nous dit? Qu'est-ce que Google nous dit? Communication non féminin, c'est le fait de communiquer, d'établir une relation avec quelqu'un. Voilà. Ça, c'est la définition de la communication. C'est le fait de communiquer et établir une relation avec quelqu'un. Mais le gars, quand il vient faire cette vidéo, il n'établit pas une relation avec quelqu'un. Il veut nous imposer une idéologie. D'où la propagande. Donc, on va définir la propagande. Voilà, on va définir la propagande. Parce que nous, on fait les recherches. Voilà. Propagande. Écoutez bien. Hein? Propagande. Non féminin. Action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et à appuyer certaines idées, surtout politiques. Ça, c'est la propagande. Voilà. Propagande, c'est un nom féminin. Action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir et appuyer certaines idées politiques. Maintenant, ça peut être dans le mensonge. Voilà, parce que propagande, c'est le politicien qui utilise ça pour pouvoir avoir, pour appuyer, comme il a dit ici, appuyer certaines idées surtout politiques. Voilà, ça c'est la question de la propagande. Maintenant, la plupart de ceux qui utilisent la propagande, c'est les politiciens. Ce que Google nous dit ici, on dit les partis politiques préfèrent maintenant le mot communication comme les entreprises. En fait, la communication est une propagande honteuse en ce qu'elle n'ose pas s'avouer comme propagande. Et communication est un mot menteur.
pour communiquer normalement, il faut être au moins 2. Voilà. Donc, amiral, pour communiquer, il faut être au moins 2. Voilà. Donc, quand tu me dis, le gars, c'est un génie en communication, mais il communique avec qui? Il expose, c'est un exposé, il ne communique pas. Il y a un qui dit, de quoi parle l'auteur? Tu es bête, tu ne sais pas de quoi il parle. Sinon, c'est en train de définir 2 mots. Communication et propagande. Voilà. Mais comme tu es un con, tu ne sais pas de quoi parle l'auteur, tu vas venir dire, je parle de quoi. Voilà. Quand moi je viens, et puis je cause avec vous, ce n'est pas une communication. Parce que pour communiquer, il faut être 2. Voilà. Mais quand je viens, je soutiens une idée à travers, et ce n'est pas des vidéos juste à poser. On appelle cela de la propagande. Voilà. Donc, toi la conne là, je n'ai pas dit ton nom, qui n'a pas les visages là. C'est à toi, il m'adresse. Voilà. Moi, je ne suis pas un chien pour accepter les idées dogmatiques. Raison pour laquelle, quand les gens font les vidéos, je regarde et puis je décortique. On va prendre une vidéo qui dure 2 minutes. On va montrer 30 secondes pour détourner cette vidéo de son contexte historique ou bien de son cadre. Voilà. C'est à ce qu'on assiste sur Facebook. Les gens, une vidéo dure 1 minute, ils prennent 30 secondes et ils viennent pas, on vous montre et puis on dit voilà ce que le gars dit. Non, quand tu veux montrer une vidéo, montre la vidéo en long et en large. Là, au moins, on peut nous soutenir. Nous, on dit une phrase, il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément. Mais tu prends le verbe et puis tu veux donner un sens à la phrase. Jamais. Quand tu veux définir quelque chose, il faut prendre la phrase en long et en large. Voilà. Donc, c'était pour éclaircir les propos, mes propos. Voilà. Donc, Amila, j'espère qu'il a compris. Donc, il n'a pas un génie en communication. C'est juste de la propagande. Voilà. Parce que pour communiquer, il faut être 2. La propagande, on n'a pas besoin d'être 2 pour véhiculer une propagande. On est seul, on est là et on véhicule la propagande. Voilà. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Parce que il y a les gens qui confondent propagande avec communication. Voilà. Donc, apprenons à dire les mots selon les contextes. Voilà. Donc, je reviens au titre de la vidéo. Voilà. Je disais que le prochain président de Côte d'Ivoire aura problème. Les gens me disent de quoi parle l'auteur. Attendez. Voilà. Les gens me disent de quoi parle l'auteur. Parce qu'en Afrique, nous avons constaté voilà, que nos présidents, quand ils n'arrivent pas à gérer le pays, on ment sur les blancs. On cherche un bouc émissaire. On dit non, les blancs nous ont fait ça, les blancs nous ont fait ci, à cause de ça, on n'arrive pas à développer le pays. Non, vous mentez. Voilà, parce que le blanc, quand il prend là, il ne prend pas beaucoup. Hein. Voilà, soit le blanc, si c'est 100%, le blanc, il peut prendre même 70%. On vous laisse 30%. 30%, vous faites quoi avec ça? Voilà. 30% que les blancs vous laissent, vous faites quoi avec ça? Ou même soit 40% que les blancs vous donnent, vous faites quoi avec ça? Vous n'arrivez même pas à créer des infrastructures. J'ai appris sur Facebook tout à l'heure qu'on dit Ouattara a donné 5 milliards pour Notre-Dame. Bon, 5 milliards là, ça pourrait servir à autre chose, à créer l'hôpital. Puisque c'est Moustique qui a tué ta belle. Moustique qui a tué ta belle. Ça, c'est une honte, ça. Monsieur Ouattara, Moustique a tué ta belle. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire manque d'infrastructures hospitalières. Voilà. Donc, je disais, le futur président a problème. Pourquoi? Parce qu'on a eu à voir la gestion d'Oufoué. On a eu à voir la gestion de Bédié. On a eu à voir la gestion de Gbagbo. Et on a eu à voir la gestion de Ouattara. Voilà. En réalité, chacun a géré le pays selon certaines époques, selon certaines situations qui se sont présentées à eux. Voilà. Gbagbo, en son temps, il a géré le pays. Le pays est en crise. Mais malgré cette crise, il a eu à éponger quand même certaines dettes que ses prédécesseurs avaient contractées. Voilà. C'est François, on parle. Voilà. Gbagbo, sous sa gouvernance, le pays étant en crise, ses prédécesseurs avaient contracté assez de dettes. Lui, lorsqu'il a brigué la magistrature suprême de l'État, il a réussi à éponger
les dettes que ces politiciens avaient contractées. Voilà. En temps de guerre. Voilà. Maintenant, lui qu'on appelle Draman Ouattara, voilà. Lui, en temps de paix, les gens ont dit il n'est pas ivoirien. Nous, on sait qu'il n'est pas ivoirien. Il est devenu ivoirien. Sinon, il a des origines burkinabé, voltaïques. Ça, on le sait. Mais le burkinabé, qui n'est pas ivoirien, les gens ont montré les photos. On dit qu'il a construit le terrain. Voilà. On a vu une photo de ça. On dit qu'il fait une route. Parce que si on voit, si c'est biodégradable, parce que il fait l'action de construire les routes. On voit ça. Pont là, il y a un peu d'inondation, maquette de pont. On voit ça. Échangeur, on voit ça. Mais c'est un burkinabé, hein. Voilà. Non, c'est que c'est un burkinabé. Mais s'il meurt là, le pont là, il ne va pas laisser au Burkina. Ça reste en Côte d'Ivoire. Voilà. S'il meurt là, le terrain là, il ne prend pas ça pour aller à ça. Voilà, ça reste en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire, le burkinabé, le gars qu'on a taxé de burkinabé, il a fait tirer. On a vu ça. Toi maintenant, qui va remplacer Ouattara, qui est l'ivoirien, de souche, de père et de mère, c'est quel alibi tu vas nous donner pour dire non, il n'y a pas pu gérer le pays. Voilà. Parce que l'homme qui était en situation de crise, il a pu éponger les dettes. L'homme qui n'était pas en situation de crise, qui était un burkinabé, il a pu faire quelques infrastructures. Maintenant, toi, qui te réclames ivoirien de souche, qu'est-ce que tu vas proposer? Qu'est-ce que tu vas proposer aux Ivoiriens en 2020? Voilà. C'est ça qui est la question. Et puis, moi, je pense que ouais, les présidents africains sont de mauvaise foi. On dit la pauvreté. Mais la pauvreté, qui favorise la pauvreté? C'est nos présidents qui favorisent la pauvreté. Oui. C'est nos présidents qui favorisent la pauvreté. Et tout l'argent qu'ils ont pour gérer nos États. Mais, si vous ne voulez pas que les gens vous cassent les couilles, c'est très simple. Parce que le pauvre, il cherche à manger, dormir, c'est tout. Être à l'abri, c'est un besoin. Mais comment comprendre qu'en Côte d'Ivoire, pour louer une maison, il faut donner aux mains 12 mois de caution. Ça rime à quoi? Pour louer une maison, c'est comme un massier. On s'appelle après. Pour louer une maison, il faut donner 12 mois de caution. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Mais en temps normal, l'État, qui sait que la population n'a pas de moyens, il pourrait prendre des mesures drastiques pour dire, vous les propriétaires de maisons là, voilà. On va voter un décret. Celui qui veut louer votre maison, soit c'est 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Ou bien 1 mois de caution, 1 mois d'avance. Mais en Côte d'Ivoire, venez louer une maison. Il faut payer 12 mois de caution. C'est 1 million et quelques. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc moi, selon ma lecture politique, je pense que c'est nos dirigeants qui favorisent la pauvreté. Parce qu'ils peuvent voter des lois, des décrets pour arrêter ces opérateurs économiques fossoyeurs qui veulent se sucrer sur le dos de la population. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? À cause de la corruption. Voilà. Donc le vecteur premier de la pauvreté de nos populations est dû à nos gouvernements qui sont incapables de prendre des lois pour pouvoir parer à certaines éventualités de pauvreté. Comme je vous ai dit l'exemple de loyer en Côte d'Ivoire. Tu veux loyer dans une maison, on te donne 12 mois de caution. Mais 12 mois, tu l'enlèves où ça? 12 mois de caution, tu l'enlèves où ça? 12 mois de caution, tu enlèves ça où ça? Mais si l'État regarde, et puis l'État ne parle pas, c'est que l'État est de connivence avec ses opérateurs économiques. Sinon, ce qui peut être logique, je vais louer une maison. Soit c'est 1 mois d'avance et 2 mois de caution. Ou bien soit 1 mois d'avance, 1 mois de caution. Là, c'est logique. Mais pourquoi 1 mois d'avance et 12 mois de caution? Et les gens qui vont mettre à 36 mois de caution. Et l'État est là, les gens se plaignent. On dit non, si tu n'es pas content, va construire ta maison. Mais l'État est là pour faire du social. L'État est là pour veiller afin que il ait la responsabilité dans la société. Voilà, c'est du pléonasme, je suis en train de juste apprendre les mots là. Voilà. Mais ils ne font pas ça. Ils consomment cela. Prenons le cas des denrées alimentaires. Moi, j'ai causé avec un gars qui était à Abidjan. Avant de à Abidjan, on pouvait manger gaba à 200. 200, tu payes poisson 150. À 50 francs. Tchèque. Mais de nos jours en Côte d'Ivoire, même à 1000 francs, tu peux manger gaba. Pourquoi?
Tout est cher. Parce que l'État ne veille pas au respect des prix dans les boutiques. Il n'y a pas de contrôle. Pain qu'elle a, le pain peut coûter soit à Cocody 150. À Yopougon, c'est 300. Oh. Allô? Allô? Voilà. Attends. Un instant, les moraux. Voilà. Donc, il disait, à Yopougon, à Cocody, ce pain-là, cette baguette, ça coûte peut-être 200. À Yopougon, c'est 300. Donc, l'État ne veille pas au respect des prix des denrées alimentaires. Mais tout ça, ça favorise la pauvreté. Ça favorise la pauvreté. Riz Hong Sam, qui coûtait 6500 à mon époque, aujourd'hui c'est 15 000 francs. Pourtant, les salaires n'augmentent pas. Et l'État tape l'œil dessus. On mange le corps habillé. Nous, à notre temps, autant de babos. Voilà, ça, autant de babos, nous, on raquettait. Autant de babos, là, nous, on raquettait. Les gens montaient sur lui pour dire non, c'est pas les gendarmes raquettent. Que ouais, le prix des denrées alimentaires augmente. Donc, la ça se sent sur le marché. Les gendarmes raquettent. Les gendarmes raquettent. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raquette. Hein? Mais comment expliquer la hausse des denrées alimentaires? Parce que moi, je me rappelle, en Côte d'Ivoire, autant de babos, moi, j'étais un vrai raquetteur, c'est pas blanc. Moi, je ferais mon problème, c'est raquette. Il raquettait, venait écrit. Voilà, en une semaine, il a bouclé au moins mon 100 000 en une semaine. Voilà, il a bouclé ça dans toutes les raquettes. Ça, c'est en 2006, en 2007, où ça marchait beaucoup là. On raquettait fort. Mais les Ivoiriens n'avaient pas fait comme ça. Les Ivoiriens n'avaient pas fait comme ça. Maintenant qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de raquettes. Il n'y a plus de raquettes. Comment justifier la hausse des denrées alimentaires sur le marché? Comment justifier la hausse des denrées alimentaires sur le marché? Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas de contrôle. Les gens ne respectent pas les prix. Et qui paient les pots cassés? C'est les pauvres qui paient les pots cassés. C'est les pauvres qui paient les pots cassés. Donc moi, ce que je souhaiterais, voilà. Toi, le nouveau président de la Côte d'Ivoire, là, pour ne pas avoir de problème, ce que tu as fait, c'est quoi? Quand vous venez au pouvoir, là, c'est pas pour vous venir au pouvoir, parce que vous êtes déjà riche. Voilà. C'est pour faire de la sociabilité. Voilà. C'est pour arranger tout le monde, afin que chacun puisse être à l'abri de certains besoins. Parce qu'il y a un président qui n'est pas pauvre au pouvoir. Voilà, soit peut-être il est un peu nanti. Mais quand il vient, c'est pas pour t'en mettre plein les poches. Tu viens au pouvoir parce que tu as un programme de société. Mais nous en Afrique, on a remarqué que les gens qui veulent le pouvoir, ils veulent le pouvoir à cause de leur entourage pour pouvoir vivre l'opulence. Mais c'est pas ça. Même si vous voulez voler un peu. Mais il faudrait que nous on mange un peu. Et le meilleur dans ça, c'était Oufoué. Oufoué autant. Lui, il vole. Mais il nous met à l'aise. Nous, on ne parlait pas. On ne parlait pas. Parce qu'on se suffisait. C'est Babo qui est venu pour dire, hey, les gars, on ne peut pas tous se connaître du peuple parce que Oufoué, il nous vole. Dans ce qu'on n'a pas crié, Oufoué voleur, Oufoué voleur. Sinon, autant Oufoué, il volait. Mais on était à l'aise. Il faut voler, bon, nous on était à l'aise, on mangeait bien, tout n'était pas cher. Voilà. Donc c'est pour dire, si la population ivoirienne vit une précarité qui ne dit pas son nom, c'est à cause de nos dirigeants, parce que c'est eux qui ne sont pas stricts dans leur gouvernance. Aucun respect des prix sur le marché. Tu payes tomate ici à 100 francs, l'autre côté c'est à 200. Et l'ironie du sort en Côte d'Ivoire, regardez l'électricité, c'est très cher, un coût excessif. Pourtant, on a un barrage, c'est nous, on produit le courant et on vend même, on donne ça aussi aux pays, aux alentours. Moi, je me rappelle, en 94, voilà, j'ai fait un tour au Ghana. Voilà. Parce qu'au Ghana, ils n'ont pas une bonne huile. Eux, là, c'est huile d'arachide qu'ils utilisent. Huile d'arachide et huile de coco. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est l'huile de palme. Donc, on expédiait l'huile de palme en Côte d'Ivoire. Et en son temps, l'huile de palme, là, ça coûtait 450 le litre. Pourtant, c'est nous, on a expédié ça au Ghana. Moi, j'arrive au Ghana, l'huile là, qui coûte 450 en Côte d'Ivoire, que nous, on expédie, coûte 300 au Ghana.
Moi, je n'ai pas compris ça. Donc, ceux qui sont experts en économie, là, les Madou Koulibaly, viennent d'expliquer comment la Côte d'Ivoire exporte. Voilà, exporte de l'huile. Le litre est à 450 en Côte d'Ivoire. Et la même huile du Nord se retrouve au Ghana. Mais au Ghana, on vend ça à 300 francs CFA. J'ai jamais compris ce truc-là. Donc, ceux qui sont experts en économie, là, venez nous expliquer ça. On ne peut pas exporter quelque chose que nous on fabrique, qui est cher chez nous et qui est moins cher au pays, dans les pays aux environs. Pourquoi? Voici à Bordeaux ici, ils font du vin. Mais le vin il est moins cher. Le vin à Bordeaux, il est moins cher. Mais nous, on vend courant aux gens. On nous envoie des factures exorbitantes de CIE. Il y a un gars qui vit dans le coucher, il doit payer facture 15 000 CFA. 15 000 francs CFA, on ne comprend pas. Pourquoi? Cela est dû à quoi? Ouais. Donc, en tout cas, le prochain président, ouais, il faut veiller au respect des prix. Voilà, sur le marché. Parce qu'il y a un laisser-aller. Sinon, vous pouvez mettre une politique pour dire, ah bon, comme on peut pas créer du boulot, mais on va essayer de stabiliser, amortir le panier de la ménagère. En train de dire que ouais, un gars qui a 1500, il peut se nourrir. Il peut nourrir sa famille. Mais le SMIC est combien? On dit 66 000 francs. Mais ce n'est même pas respecté. Les femmes de ménage, les bonnes là, on les paye à combien? 15 000, ou bien 20 000 le mois. 20 000, ça peut faire quoi? 20 000 peut faire quoi à Côte d'Ivoire? 20 000 peut nourrir quelle famille? 20 000 peut nourrir quelle famille? 20 000 peut nourrir quelle famille? Jamais. Un kilo de viande, c'est à 3 000. Mais à 20 000, on fait quoi avec 20 000? Mais quand on est président, on trappe le peuple. Et non contre le peuple. Donc prenez les décrets pour dire non, bon, comme on sait qu'il y a une crise, on est venu pour la population. Nous, on peut amortir. Soit si les produits importés là, soit si on vend les spaghettis, on importe le riz, et que le riz là, on paye ça à 15 000 avec les Chinois. Voilà. Nous, ça vient en Côte d'Ivoire. On peut vendre ça à 20 000. Soit on peut vendre ça à 16 000 pour ne pas que ça se ressente dans les ménages. Mais vous prenez ça les Chinois à 15 000. Quand vous l'avez en Côte d'Ivoire, vous voyez ça à 30 000. Mais tout le monde n'a pas 30 000. Tout le monde n'a pas 30 000. Donc on fait comment? Voilà. Donc moi, dans ma réflexion, j'ai vu que non. C'est la mauvaise foi des gouvernants en place qui essaient d'assujettir le peuple de la pauvreté. Sinon, ils peuvent prendre des mesures drastiques pour faire respecter les prix dans les marchés. Mais ce n'est pas le cas. Avant, ils avaient un bouc émissaire, on montait, on dit non, c'est le corps habillé qui font que ouais, les denrées alimentaires sont chères sur le marché parce qu'ils s'attendent aux raquettes. Nous, on a raquetté au Tony Gbagbo. Moi, j'ai raquetté, donné qui raquette jusqu'à là. Mais la vie n'est pas chère comme ça au Tony Gbagbo. Au Tony Gbagbo, elle est 200, on mange gaba. Elle est 200, on mange gaba. Mais maintenant, il faut 1500 pour manger gaba. Encore moi, au Tony Gbagbo, elle est 1200, j'ai moins de poisson à Brest. Mais aujourd'hui, à Abidjan, si tu n'as pas 5000, tu ne peux pas poisson à Brest. Pourtant, on ne raquette pas. Donc, pourquoi maintenant, il y a cette hausse des denrées alimentaires sur le marché? Pourquoi? Expliquez-nous cela. Voilà. Voilà. Expliquez-nous. Parce qu'on ne peut pas compter vous sur comme ça, voilà. On ne peut pas compter comme ça. Quand on vient au pouvoir, on ne vient pas au pouvoir pour sa poche. Voilà. Les présidents, ce sont nos employés. Après, c'est nous, on vous met au pouvoir. Donc, on vient là. Et c'est non, on ne cherche pas à être riche. Voilà. On ne cherche pas à être riche. Si on peut manger matin, midi, soir. On est arrivé. Vous allez voir que si la population arrive à manger matin, midi, soir. Si vous volez, ils vont s'en foutre de vous. Il y a le cas d'Oufoué. Prenez l'exemple sur Oufoué. Oufoué, c'est le meilleur politicien. Oufoué, il nous volait. Bra. On était à l'aise. On était à l'aise. Il nous volait, mais il savait voler. On était à l'aise. Mais ceux qui viennent maintenant là, eux, ils volent même jusqu'à... Nous, on sent ça. Ah! C'est comme ton papa. Il a 1 million dans petite caisse. Toi, tu viens, tu as vu les 1 million. On te prend 5 000 chaque jour. Toi, tu viens, tu prends 100 000. Mais ton papa, ça va dire, ah, tiens, mon a fondu un coup, hein. Papoutou, Yinaka. C'est pas toi qui as pris là. Voilà. Ok, ton papa a 1 million. Si tu prends, chaque jour tu prends 5 000. Chaque jour tu prends 5 000. Il va jamais savoir, il sera paniqué à son calcul. Il va dire, ah, attends, mon a, il fait comment? Il va se poser la question, il va dire, mais si mon enfant avait vu où il regardait mon enfant, il a tout volé.
il allait tout voler cet argent. Mais je pense que ouais, c'est moi-même qui... Il y a des erreurs de calcul. Donc, quand on veut voler, on vole avec intelligence. Voilà. Quand on veut voler, on vole avec intelligence. Mais vous, là, vous volez avec la brutalité, avec la sauvagerie. Vous volez avec brutalité, avec sauvagerie. Mais quand on vole avec intelligence. C'est pour laquelle il dit le vol, c'est de l'art. Voler, c'est de l'art. Ne devez pas voler qui veut. Voilà. Donc, futur président, tu es dans le problème. Voilà. Gbagbo, il y a une crise. Il a épongé les dettes. Le Burkinabé, là, il a fait route. Route à 6 meurtres, il ne va pas laisser au Burkina. Toi, maintenant, tu vas venir, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de crise. Tu n'es pas Burkinabé, tu es Ivoirien. Tu vas faire quoi pour les Ivoiriens? Voilà. Tu vas faire quoi pour des Ivoiriens? Il y a Aurélie. Non, il n'y a pas l'embêté, Inaka. Non, amusez-moi pas. C'est qu'il dit là, c'est la vérité ou bien? C'est la vérité. Voilà. Bien vrai, on a nos supporters, on supporte nos présidents. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Voilà. Il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas de respect des prix sur le marché. Sincèrement, il n'y a pas de respect. Et il y a mon ami là. Il me dit Coca. Quelqu'un m'a été obligé de payer à 900. Coca-Cola de 1 litre là. C'est 2000 francs. Hein? 2000 francs Coca. Qui est? Gaba, si tu n'as pas 1000 francs, tu n'as pas Gaba. Ok, non, on va Gaba 200. 1200, c'est poisson en Brest. Mais on ne peut plus. Mais on fait comment? Mais le poisson est fini dans l'eau de Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de poisson dans l'eau de Côte d'Ivoire bien. Il n'y a plus de poisson dans l'eau de Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de poisson là-bas. Voilà. Donc si il y a la misère en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute des Blancs. Hein. C'est même pas la faute pour dire non, ah, les Blancs nous pillent. Richesse là, ça a fini jamais. Blanc pillot. Bon. Les explorateurs, ils ont commencé à explorer le monde depuis quand? Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique en 1492. Depuis longtemps, il y a une richesse. Ils ont pillé, ça ne finit pas. Côte d'Ivoire, les Blancs sont arrivés depuis longtemps. Les Belges depuis 1850. Ils ont pillé, ça ne finit pas. Donc, tu ne veux pas être en Libye pour dire non, les Blancs nous volent. Non. Les Blancs qu'ils prennent là, c'est là encore. Si la richesse finissait là, il y a longtemps les Blancs avaient quitté l'Afrique. Voilà. Si richesse finissait, il y a longtemps les Blancs allaient quitter l'Afrique. On dit, ah, on a fini de vous voler, il n'y a plus de richesse, on s'en va. Mais jusqu'en 2000 encore, ils sont là. Dans ce bruit, ça ne finit pas. Maintenant, c'est qu'ils laissent un peu pour nous là. Nous, on fait comment? Vous aussi, les présidents, nous, on fait comment? Nous, on fait comment? Voilà. Donc, à un moment donné, arrêtons de chercher un bouc émissaire à notre pauvreté. Voilà. Certes, les Blancs, ils ont un peu la main dessus. Mais eux, là, quand ils prennent, ils sont pro. Voilà. Mais nous, nos frères, quand ils prennent, eux, ils volent des cris. Ils volent même des cris. Ils ne peuvent pas manger. Ah. Sinon, l'État peut prendre les décrets pour dire, bon, carburant, on va diminuer un peu. Le coût de denrées alimentaires, on va diminuer. Parce que vu que vous ne pouvez pas créer d'emploi, parce que quand on travaille, c'est pour manger. Si vous ne pouvez pas créer emploi, diminuez le prix des denrées alimentaires. Diminuez le prix des denrées alimentaires. Voilà. Vous allez voir que, ouais, les pauvres ne vont pas vous embêter. Voilà, le pauvre, s'il a pu manger matin, midi, soir, il est agbé. Vous n'avez pas penser à la politique. Mais plus on ne mange pas, on a faim, on pense à la politique. L'homme qui est rassasié va penser à la politique. Est-ce que l'homme qui est rassasié va penser à la politique? Donc souvent, quand vous gouvernez un pays, on gouverne un pays avec l'intelligence. Voilà. C'est Gbagbo qui a vu clair. Sinon, depuis longtemps, vous fouez. Est-ce qu'on n'avait pas faim? Ou nous voulons, on s'en foutait, on mangeait seulement. En plus, lui disait, bon, payer PDCI 1000 francs. Non, par exemple, payer PDCI, 4 PDCI 1000 francs. Mais vous voulez la tête. Malgré nous voulons, on mangeait. Mais ceux qui sont arrivés là, on dit voler l'intelligence, eux-mêmes c'est en bris même, et ils volent sauvagement. Mais on sentit. Parce que quand vous nous volez sauvagement, on sait que ouais, il y a ceux qui n'ont pas. Donc maintenant, on s'intéresse à la politique. Voilà. Donc, prochain président, si tu veux pas que ouais, il y ait des politiciens dans tous les coins de rue, il faut bannir la faim dans les ménages. Il faut bannir la faim dans les ménages. Parce que plus il y a la faim dans les ménages, plus le pauvre cherche à faire la politique. Quand il y a la faim dans les ménages, il va réfléchir, il va dire, mais pourquoi même ils sont pauvres et ne mangent pas? Ils vont penser à la politique. Mais si le respect des prix des denrées alimentaires n'est pas exorbitant,
Voilà, 1 000 francs, on peut faire marcher. Si c'est ton manawa que tu touches 30 000 chaque fin du mois, mais tu es à l'aise, il suffit de pouvoir manger, c'est fini. Il y a une école gratuite, ton enfant s'en va à l'école gratuitement. On le sent gratuitement. Le pauvre va venir vous déranger. Voilà. Et c'est comme ça que Kadhafi a fait. Kadhafi, il volait son peuple. Mais ils étaient à l'aise, en Libye là-bas. Autant de Kadhafi. On t'amène, tu es étudiant, tu ferais en Europe, tu ne fais pas d'ossi. Kadhafi te paye 1 500 €. Quand tu reviens au pays, tu te maries, tu as 50 000 € comme prime à une maison. Or, c'est un dictateur. Mais il a su stabiliser sa population. Raison pour laquelle les Européens étaient jaloux et ils ont fait la guerre à Kadhafi. Voilà, ça c'est la cause de la guerre à Kadhafi. Ils se sont dit, mais pourquoi un Africain, il a un social qui est plus élevé que nous les Européens? Voilà, ça c'est la cause principale de la guerre que les Européens ont livrée à Kadhafi parce que son peuple vivait dans l'opulence. Comme un Africain qui amène ses ressortissants en Libye, en Europe. Ils sont étudiants, ils sont payés 1 500 €. Quand ils reviennent en Libye, là, ils se marient. Il a 50 000 € de primes, plus maison. Voilà, les Libyens, c'est comme ça qu'ils vivaient. Autant il n'y avait pas de migrants libyens, ça n'existe pas. Il n'y a pas l'homme qui est migrant qui est libyen, ça n'existe pas. Autant de Kadhafi, ça n'existe pas. Voilà, donc on veut voler là. On vole un peu à l'intelligence, mais on ne vole pas bêtement. Voilà. Donc c'est ça. Hein. C'était le petit message pour le futur président. Voilà. Donc quand vous venez au pouvoir, de grâce, essayez de veiller au respect des prix sur le marché. Voilà. Essayez de veiller au respect des prix sur le marché. On ne va pas payer pain à Cocody à 200 francs. Et ce même pain à Yopougon, ça coûte 300 francs. Voilà. Les sacs de riz augmentent. Les sacs de riz qui étaient 11 Sam à montant, c'était 6500. Le 25 kg bien quoi là. Mais aujourd'hui, 11 Sam. On dit c'est 30 000, il ne comprend plus rien. Pourtant, les salaires n'augmentent pas, mais les prix augmentent. On dit là, on travaille, mais ça ne circule pas. Ici, là, moi, souvent, il marche, il ramasse l'argent. Mohamed Lamine, toi, il te répondre. De ce pas, quand j'ai fini de faire ma vidéo, j'ai mis au 15. Voilà, mais comme tu es un lâche, tu n'as jamais t'assumer pour venir dire, ah, pourquoi tu fais vidéo? Quand tu me vois là-bas, jamais tu ne peux pas. Tu sais que ta maman sera baisée et elle va accoucher sur place. Toi-même, si tu viens devant moi, il casse ta mâchoire. C'est ça aussi que la réalité. Donc en réalité, tu es un lâche. Tu te caches avec ton clavier pour parler. Voilà. Moi, j'ai fini ça. Voilà. On vous parle de votre situation précaire en Côte d'Ivoire. C'est vous qui mourrez dans l'eau. Hein. Vous les Nords, je ne sais pas, Bamba, Silla, c'est vous qui mourrez en Libye. Hein. Non, mais pas là-bas. Voilà. Nous, les petits, on est fiers. Voilà. On est fiers, chez nous, il y a du riz, on cultive. C'est vous là, qui avez dit à dos puissance là. Vous avez pris le départ à Daloa, comme s'il y avait un aéroport à Daloa. Direction Libye, après, boum, dans l'eau. Voilà, nous on ne prend pas de départ à Daloa. Hein. Voilà, nous on a gagné, on reste à gagnant. Malgré la pauvreté, au moins que tu nourris. Mais vous qui criez à dos puissance, à dos puissance, à dos puissance. Voilà, quand elle est venue au pouvoir, vous avez fui. Tellement vous êtes con. Vos outils de transport, les voitures. Il dit voiture de moins de 5 ans ne rentrent pas. Mais comme vous êtes omnibulé par la bêteté, vous n'avez pas marché. Même si c'est Gbagbo qui a fait pour dire non, voiture de moins de 5 ans ne rentrent plus. Ils ont dit non, Gbagbo est contre les doulars, Gbagbo est contre tant, Gbagbo est contre ceci. Mais Alassane Draman Ouattara, il dit voiture de moins de 5 ans ne rentrent pas. C'est que c'est vous qui faites du commerce. Vous êtes plus dans le secteur informel, mais vous ne branchez pas. Voilà. Donc je pense que j'ai fini. Non, Amira Blindé, il ne faut pas confondre. Hein. Voilà. Il ne faut pas confondre communication et propagande. C'est différent. Voilà. Pour communiquer, il faut être deux. Propagande, là, on lance les missiles. On lance. Voilà. On lance pour pouvoir phagocyter, pour faire accepter ce qui est faux à l'opinion. C'est ça la propagande. Ce n'est pas la communication. Voilà. Donc, monsieur le gouverneur, songez à faire respecter les prix en Côte d'Ivoire. Et pour la question des loyers, là, voilà, pays inconcevable que moi, dessin animé, je n'ai pas louer une maison, on me demande 15 mois de caution, 2 mois d'avance.
Ça dit, souvent même, tu vois, c'est un chantier. La maison n'est pas encore finie. Le gars dit non, moi, ma maison, tu dois rentrer dedans. C'est 13 mois de caution. 2 mois d'avance. Quand tu donnes l'argent, c'est toi-même ton argent, il finit ta maison. C'est toi-même ton argent, il finit sa maison. Ça, c'est foutaise. Mon frère, il vous a toujours dit. Montrez-moi les gens qui ont une coupe d'en faire de vues de vidéos. Non, on a 5000 vues. Montrez-moi coupe de ça là. Si la coupe là, il y a mes essais. Il a fait coup du soir des vidéos pour avoir aussi 5000 vues. Mais en réalité, c'est un mirage. Ça rend fou. Voilà. Donc, ne m'assimilez pas à ceux qui ont 5000 en vue là. C'est zéro. Voilà, c'est zéro, c'est rien. C'est qu'un mirage. Voilà. C'est du brouillard. Sinon, s'il y a un coup dedans là, nous tous on est nécessaire à faire une vidéo aussi pour avoir 5000 vues pour être récompensé. Voilà. Donc, moi je pense que c'est être idiot de venir dire non, un tel en tête, il fait 5000 vues. Mais m'en bat la race. 5000 vues là, ça ne nourrit pas. Ça, moi, ça ne me nourrit pas. Voilà. Ça ne me nourrit pas ça. Voilà. Voilà. Maintenant, lui qui parle de 5000 vues là. Voilà. Moi, il ne fait pas 5000 vues. Là, il fait 163 vues. Maintenant, pour ne pas t'attirer vers moi, il était bloqué. Va où à 5000 vues là. Voilà. Moi, ce qui me plaît, je bloque en silence. Voilà. Ça, moi, ça, c'est ma stratégie ça. Parce que quand vous bloquez, on dit votre nom, vous êtes content. Moi, quand il bloque, il ne dit pas ton nom. Et puis, il te bloque. Là, ça fait mal. Un coup, tu vois, quand tu as disparu, tu ne peux pas commenter. Ça fait très mal. Ok, c'est dire, hé, quand il m'a sonné, il était bloqué. Tu seras content, tu as dit, ah, ce qu'elle dit à dessin animé, ça a eu un impact sur lui. Ce n'est pas le nombre de vues qui importe, mais la qualité du message. En tout cas, merci Sékou Traoré. Voilà. On parle des problèmes réels de Côte d'Ivoire. On vous dit, pour louer maison en Côte d'Ivoire, il faut 15 mois de loyer, 15 mois de caution. On ne te parle de ça, tu n'as pas fait de vues. Quand tu veux vues, ça me nourrit. Tu penses que vues, ça me nourrit. Ils ne sont même pas intelligents. On vous parle de votre précarité en Côte d'Ivoire. On dit pour avoir une maison en Côte d'Ivoire, c'est dur. Quand tu veux louer une maison, tu vois, c'est un propriétaire, il dit il faut payer 20 mois de loyer, 3 mois d'avance. C'est ça qu'on parle. On va trouver une solution à ça parce qu'on ne peut pas rester là dans la misère, la pauvreté. C'est vrai que les présidents qui sont là, c'est avec notre temps ils travaillent. On parle de ça, toi tu peux la faire de vie. Oui, il y a un qui est bloqué encore. Hey. C'est comment Yannick là-bas? On parle à faire de huile. Je vais vous expliquer un cas. Il dit en Côte d'Ivoire. Voilà. On fabrique l'huile du Nord. Moi, en 94, il s'est passé mes vacances au Ghana. L'huile du Nord, quand on va en Côte d'Ivoire, comme ça là. Voilà, le ça là. Voilà, ça là. Huile ça là. En Côte d'Ivoire, autant. C'était 4,50 € en 94. Moi, je me retrouve au Ghana, en vacances. Cette huile qu'on exporte au Ghana, même marque du Nord, au Ghana c'est 350. Mais je ne comprends pas. Mais sinon on fabrique huile là. Et puis c'est cher chez nous, c'est moins cher au Ghana. Donc ce qu'on fait économie là, des gaz, venez nous expliquer pourquoi. Nous on a courant, on produit l'électricité, on donne ça au Ghana. Mais là-bas c'est moins cher, chez nous c'est cher. Expliquez-nous cela, c'est tout, on ne comprend pas. Nous on n'est pas les lois à l'école, on a bac plus de, mais on ne comprend pas. Expliquez-nous cela. Expliquez-nous. On parle de ça, vous venez dire non à faire les vues. Si vous nourrissez là, montrez les gars qui ont eu 5000 vues pour montrer coupe de ça là. On nous envoie. S'il y a coupe dedans aussi, nous, à partir je fais un médicament de ça pour avoir vu aussi. Aïe. S'il y a coupe dedans, il y a l'an dedans, on fait un médicament pour avoir vu aussi. Aïe. Eh bien. On vous parle d'un problème réel, vous venez à faire des vues. Moi, je m'en fous des vues, vous pouvez faire ça me nourrir. Vous pouvez me laisser la musique publique. C'est pas la musique publique. Voilà, moi j'aime ce qu'il fait, c'est tout. Voilà. Il c'est pas la musique publique. Vas-y, on parle. Il dit, toi, actuellement, tu es dans la cuisine. Bon, toi, tu es bloqué, tu n'es pas intelligent. Voilà. Moi, je te montre huile. Tu me dis, c'est dans la cuisine. Je ne suis pas dans la cuisine. Je suis dans le grenier.
Et c'est pas dans la cuisine. Moi, c'est dans le grenier. Oh, c'est dans le grenier. C'est pas dans la cuisine. C'est dans le grenier dessus. Après, c'est vous qui vous plaignez pour dire non, la vie est dure, la vie est dure. On essaie de vous expliquer le fonctionnement de comment l'État doit venir en aide aux plus démunis. Voilà, on dit à l'État, mon cher. En tout cas, vous êtes venu au pouvoir. Non, on ne demande rien. On sait que vous êtes des menteurs. Vous allez faire des promesses. Vous devez respecter vos promesses. Voilà, nous, ce qu'on demande là. Si on peut boucler les 3 plats, c'est ce que nous demande. Voilà. Si on peut boucler les 3 plats, c'est ce que nous demande. Tout est cher en Côte d'Ivoire. Tout est cher. Voilà. Si vous estimez que sur le plan international, c'est cher, mais quitte à vous déstabiliser. Voilà. Si nous devons payer 400, vous devez payer 200. Voilà. Ça veut dire les 400, sur les 400, vous payez 200, on paye 200. Là, c'est qu'il m'a dit que nous devons payer 200. Voilà. Ça, c'est ce que l'État doit faire. Si un produit coûte 400, si l'État pense que c'est sur le plan international que c'est cher, nous là, on dit en Afrique, le seuil de pauvreté est évalué à 1 euro. C'est-à-dire 600 francs CFA. Le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire est évalué à 1. C'est-à-dire les gens ils vivent moins de 700 francs CFA en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais 700 francs CFA en Côte d'Ivoire, tu peux faire quoi ça? Tu peux rien faire ça en Côte d'Ivoire. Donc si vous êtes président, que vous tenez pour le peuple, c'est mieux de venir stabiliser la vie du peuple. La vie du peuple. C'est eux qui vous portent au pouvoir. Voilà. On ne vous met pas au pouvoir pour vous enrichir. Voilà. Quand vous venez au pouvoir, vous êtes là, vous êtes menti, vous êtes professeur à l'université. Vous êtes votre professeur à l'université, vous êtes quoi, je ne sais pas, expert comptable, vous devez dire l'argent. Mais quand on vient au pouvoir, c'est pour aider. Parce qu'on ne peut pas voir son peuple dans une précarité inimaginable. Raison pour laquelle on vient au pouvoir. Mais vous, les présidents africains, on constate que quand vous venez au pouvoir, c'est pour vous faire plein les poches et rendre riche vos entourages. Regardez, Oumar El-Béchi, ils sont allés casser sa maison. 150 millions de dollars dans sa maison. Pourquoi? Ça rime à quoi? C'est un rime à quoi? Voilà. Donc vous, quand vous parlez la vérité, au lieu d'écouter, mais ça a fait des vues. Même en fou des vues, c'est quoi? Montrez-moi quelqu'un qui a eu une coupe de vues, et puis aussi en fait médicament pour avoir vu aussi. Il a appelé ma grande soeur. Bon, c'est que tu lui faisais que là. Lui, il est bloqué. Je ne sais pas c'est qui. Bah, voilà, il est bloqué. Voilà. Zramota Koua. Voilà. Donc, le seuil de pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est moins de 1 euro. Mais s'il y a 1 euro, on peut faire le marché. Est-ce qu'on se plaint? On peut se plaindre. Si avec 1 euro, tu peux faire le marché, on peut se plaindre. Mais c'est l'État qui doit tout faire pour planifier afin qu'on puisse faire le marché avec 1 euro. Voilà. Et pour cela, ils doivent prendre des mesures drastiques. Voilà. Faire respecter les prix des denrées alimentaires. Parce que autant on mentait sur nous, on dit ouais, les gens ont mis une raquette, raison pour laquelle le prix des denrées alimentaires a augmenté sur le marché. Parce que nous reconnaissons que nous on raquettait. Voilà, le camion de bois il passe, on dit mon frère, donne notre baisse, tu as passé. Voilà. Imaginez, il y a au moins 15 barrages. Le transporteur il paye combien? La femme elle paye combien? Donc tout ça, ça dit que ça s'est répercuté sur la place publique, sur le marché. Mais encore une fois, il n'y a plus de raquettes. Pourquoi la hausse des denrées alimentaires est toujours encore d'actualité? Pourquoi? Non, on se pose la question. S'il n'y a plus de raquettes en Côte d'Ivoire, pourquoi la hausse des denrées alimentaires en Côte d'Ivoire est d'actualité? On ne comprend pas. Parce qu'autant de Gbagbo, non raquettait. Moi, il dit ouais, non raquettait. Voilà. Mais on n'avait pas fait comme ça. Le peuple n'avait pas fait comme ça. Mais on dit qu'il n'y a plus de raquettes, mais on a faim. C'est dû à quoi? Et puis il fait chaud à Abidjan à cause de pauvreté. Il fait très chaud, je ne sais pas pourquoi. Non, putain. Donc les gars, retenez que ouais, si on est pauvre là, c'est pas que des blancs. Hein. Voilà, certes les blancs ils prennent un peu. Mais c'est nos présidents, c'est eux-mêmes qui nous mettent dans la misère. Parce que eux là, si on est à l'aise là, et ils n'aiment pas ça. Or, si on est à l'aise, on ne va pas s'occuper d'eux, on ne va pas faire politique. Parce qu'un nègre, il mange bien. Toi, il ne s'occupe pas de toi, il s'en fout. Et il revient encore. Il dit autant d'Oufoué. Oufoué, il volait, mais il fermait nos bouches. Est-ce qu'on s'occupait de lui? Jamais. Oufoué, il mangeait, il lui donnait un peu, on s'en foutait de dire, hey, Oufoué, volait. C'est quand Gbagbo est arrivé, Gbagbo dit, hé, les morons, ouvrez vos yeux. On ne doit pas se contenter du peu. Oufoué, il nous vole.
Voici ce que la Côte d'Ivoire gagne. Vous faites une vol. Allez dans les rues. Vous faites voler, vous faites voler, vous faites voler. Même qu'on n'est pas fait, hein. On était bien nantis, mais on criait vous faites voler. Autre était moins cher. Maintenant, eux à l'état maintenant, on a faim. Autant nous on n'est pas fait comme ça. Maintenant on a faim, on peut plus rien payer au marché. Piment, un piment à 100 francs. Ah, yeah. Non, ouais. Je vous respecte. Je vous respecte. Elles sont du SMIC. Le SMIC c'est comme 60 000. Mais elles 60 000 là, il ne peut pas payer maison. En train de coucher d'une chaise, il ne peut pas payer maison, elles 60 000. Parce que là c'est 60 000 chaque fin du mois. On dit c'est le SMIC. Lui veut louer une maison Sikobois. On dit mon Sikobois c'est 15 000. Mais il faut 12 mois d'avance. 12 mois de caution. 2 mois d'avance. Mais lui, tout ça où ça? Il a le SMIC, il fait comment? Donc ne vous étonnez pas si elle est voleur. Ne vous étonnez pas si elle est voleur, c'est des braqueurs. Voilà. Donc le b.a.-ba de la réussite, l'émergence d'un État, c'est comme ça. Voilà. Éduquer la population. Voilà. C'est pas sorcier. Et on doit dire aux gens, les gars, vous qui êtes chez vous devant votre porte, chaque matin, balayez devant vos portes. Ordure là, ça là, on ne jette pas ça à terre. On met ça dans une poubelle. Voilà. On doit faire respecter ça, la propriété. La brigade de salubrité doit faire son travail. Voilà. Matin, tu vas balayer devant ta porte, on te colle une contravention. Ou bien on a vu quelqu'un jeter sa contravention. Au Ghana, vous parlez là, au Ghana. Moi, je fais le Ghana. Au Ghana, pour reconnaître un terrain, c'est très facile. Au Ghana, pour reconnaître un terrain, c'est très facile. Quand tu n'es pas Ghanéen, pour te reconnaître, c'est très facile. Si tu arrives au Ghana, que tu es fumeur, tu fumes dans la rue, on sait que tu es étranger. Parce que les Ghanéens, ils ne fument pas dans les rues. Voilà, le Ghanéen là, il ne fume pas dans la rue. Les Ghanéens chez eux, c'est comme en Europe. Les rues là, il n'y a pas saleté. Voilà. Au Ghana, dans les rues, il n'y a pas saleté dans les rues. Ça n'existe pas. Mais en Côte d'Ivoire, putain, on ne peut pas respirer. Tellement c'est sale. Pourquoi? Parce qu'on manque d'éducation. Voilà. On ne sait pas que les ordures là, on doit les mettre, les bien les ranger dans les poubelles. Non, c'est pas ça. On finit des moyens bananes, on jette. Enfant à chier, on verse sur la route. Tout ça, c'est le développement. Et tout ça aussi, ça crée des microbes, la maladie. Sobui Freeman, tu as créé notre Facebook. Tu ouvres ton cul encore, je vais te bloquer. Je t'ai bloqué sur ma page, je te reviens encore. Voilà. Tu poses un commentaire encore bizarre, je t'explique en enfer. Parce que je n'ai rien à faire de ton amitié. Toi, tu es un vieux, tu es con, qui fait des films porno sur Facebook. On n'a pas besoin ici. Voilà. Donc, si tu mets encore un commentaire bizarre, il te bloque. Toi, son mec, il peut te bloquer 6 fois. Les autres, ne les bloquent pas, mais toi, il te bloqué. Vieux con, là. La merde con que me dessus. Voilà. Moi, je n'ai pas fait une vidéo sans merde con. Voilà. Petit bâtard, là. Bon, celui Freeman pense qu'ici c'est chez les singes. Bon, il ne te bloque pas. Parce que là, si tu te bloques, tu seras content. Je ne vais pas te bloquer. Mais te bloquer l'autre jour. Sans dire ton nom. Là, ça te fait mal. Mais là, si tu te bloques, tu as dit non, dessin animé, il m'a bloqué. Tu seras fier, tu vas te réjouir. Tu diras aux gens qu'il y a eu un impact sur le dessin animé. Et tu seras fier de montrer la vidéo où il dit ton nom. Ah, voici où il dit mon nom, il m'a bloqué. Là, je ne te bloque pas. Mais prochainement, il a été bloqué. Un commentaire met un mec, et puis il ne dit pas ton nom. Voilà. Suleiman Blem, il dit quoi? Le SMIC, là, c'est pour tout Côte d'Ivoire, pas à Abidjan seulement. Tu ne peux pas vivre à Abidjan au village. Ah, mon cher, c'est ça qu'elle a. Hein? Voilà. Voilà. Donc, les gars, on va pas durer dans la vidéo là. Il va voir après combien de minutes, il peut vous laisser. Voilà. Les gens, toi, c'est là à faire. Vous faites une vidéo, vous parlez. Il ne s'est pas payé pour ça. Voilà. Si c'est puis vous cherchez, allez puis là payer vos choses. Votre nourriture. Voilà. Non, ils peuvent répondre, ils peuvent commenter, c'est ça. Et c'est mon souhait, ça. Landry, ça va combien de minutes par là, s'il te plaît?
54 minutes. 54 minutes. Non, mais elle me boit sous. Question. Voilà, question. Intervenant 07 58 11 28 74. S'il n'y a pas question, c'est bonne question. Oui. Voilà, il y a un bloqué tout à l'heure. Voilà, lui-même, il n'y a pas de voilà, il est expédié. Donc, sur ce, les gars, s'il n'y a pas de question, c'est bonne question. Voilà, il y a la vidéo ici. Voilà, donc, prochain président, tu seras ivoirien. En tout cas, nous, on va te regarder. Alors, on va te voir faire, parce qu'on a eu beaucoup d'expérience. Voilà, on va te voir faire. Voilà. Donc, sur ce, dessin animé, en ensemble. Ciao, ciao.